Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer encore dans les révélations de la connaissance absolue. Parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Osée 4.6 que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Donc, vous voyez ici, on va parler d'une secte extrêmement dangereuse. On va dénoncer un démon, vraiment sanguinaire, un démon menteur, un démon qui trouble vraiment beaucoup de gens actuellement, qui apporte la fausse doctrine, qui séduit les gens pour aller adorer, c'est-à-dire pour adorer ce démon-là. Donc pour ça, on va dénoncer le démon, un grand démon connu dans ce monde physique sous le nom de Jéhovah. Oui, le démon Jéhovah, comme j'avais démontré que Jéhovah c'est un démon. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, Jéhovah n'est pas Dieu, selon la Bible des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire selon la traduction du Monde Nouveau, on va démontrer que Jéhovah n'a jamais été Dieu. Il n'est pas Dieu et il ne sera jamais Dieu. Dans tous les témoins de Jéhovah qui sont dans le monde entier, qui vont regarder cette vidéo, que ça vous choque ou pas, votre faux Dieu c'est un démon. Bon, pour ça, on va juste s'arrêter sur la Bible des faux témoins de Jéhovah pour démontrer les fausses théories, parce que quand vous voyez des articles des témoins de Jéhovah, ils vous parlent de l'âme, que l'âme est immortelle, que l'âme n'est pas immortelle, que l'âme c'est un corps physique. On va donc démontrer cette théorie là, que ça peut pas émaner du vrai Dieu lui-même, c'est-à-dire Loba. Pour ça, tous ceux qui sont là, qui regardent cette vidéo, peu importe où tu te trouves, vérifie dans la Bible des témoins de Jéhovah, même sur Internet, vous allez voir les contradictions dans les Bibles, les erreurs du mensonge absolu, que Jéhovah c'est un véritable démon, dont tous les témoins de Jéhovah sont des démoniaques qui sont tous possédés. Donc pour ça, je vais dans Genèse chapitre 2 au verset 7, dans la traduction du Monde Nouveau. Il est dit ceci: et Jéhovah, Dieu, forma alors l'homme avec la poussière tirée du sol, et il souffla dans ses narines le souffle de vie, virgule, et l'homme devint une âme vivante. Point. Donc, il y a un article apparu sur Internet sur les témoins de Jéhovah, mais vous pouvez aussi voir dans la Réveillez-vous ou bien Tour de garde, où il parle de l'âme. Donc, cet article-là sur Internet ici, je vais même vous donner le lien si vous voulez, je vais mettre ça en dessous. Et vous verrez de vous-même que ce sont tous des démoniaques. Donc il est dit ici, l'article là, ça commence par réponse de la Bible, réponse de la Bible. Donc vous voyez que ce n'est pas les témoins de Jéhovah. On vous dit ici, ils écrivent, ils disent, dans la Bible, entre guillemets, âme est la traduction du mot hébreu, neshem, et du mot grec. Le mot hébreu signifie littéralement un être qui respire, un être qui respire. Et le mot grec désigne un être vivant. L'âme est donc la créature tout entière. Voilà ce qu'ils disent dans les articles des faux témoins de Jéhovah, que l'âme est donc la créature tout entière. Donc vous dit d'abord que l'âme pour eux, bon, pas seulement pour eux, que l'âme, et précisez bien, vous voyez bien que l'âme est une créature. L'âme est une créature à part entière et non pas quelque chose en elle qui survint à la mort du corps, qui survit à la mort du corps. Point. Voyons comment la Bible montre que l'âme humaine est la personne tout entière. Point. Adam est une âme vivante au commencement de sa création. On vous dit ici que Adam n'a pas reçu une âme. Il devint une âme vivante. Et ils vous disent que d'après la Bible, quand Dieu a créé le premier homme, Adam, celui-ci devint une âme vivante. Il vous donne le passage dans Genèse 2, 7, dans Osteval. Ils disent encore, Adam n'a pas reçu une âme, il est devenu une âme vivante, autrement dit, une personne. Et il continue ici dans les articles, il dit, la Bible dit
qu'une âme peut travailler, virgule, avoir faim, manger, obéir à des lois, ou toucher un cadavre. Lévitique 5, 2, 7, 20, 23, 30. Deutéronome 12, 20, Romains 13, 1. Ce genre d'action ou de sensations font intervenir la personne tout entière. Et après, ils vous disent, l'âme est-elle immortelle? Point d'interrogation. Ils répondent, ils disent, non, virgule, l'âme peut mourir. Point. Des dizaines de versets montrent que l'âme est mortelle. Et voici des exemples. Voilà ce qu'ils disent. L'âme qui pêche est elle qui mourra. Ézéchiel, chapitre 18, au verset 4, et aussi verset 20, dans la Bible Ostéval. Et ensuite, ils vous disent que dans l'antique Israël, quelle était la sanction pour les fautes les plus graves? Point d'interrogation. L'âme du coupable devait être retranchée. Exode 12, 15 à 19, Lévitique 7, 20, 21 à 27, et aussi 19, 8, dans la version Darby. En d'autres termes, il était mis à mort. Il vous donne aussi Exode 31, verset 14 dans la Darby. Et ensuite, ils vous disent, dans certains versets, l'expression littérale « âme morte » désigne le corps d'une personne après sa mort. Écoutez attentivement, où ce faux dieu démoniaque de Jéhovah a dupé beaucoup de personnes dans le monde. On vous dit ici, là, dans certains versets, l'expression littérale « âme morte » désigne le corps d'une personne après sa mort. Lévitique 21, verset 11, Nombre 6, 6. Beaucoup de traductions de la Bible emploient les mots corps, mort ou personne morte dans ces versets. Mais c'est le mot, c'est-à-dire âme, qui est désigné dans l'hébreu original. Donc, on vous dit, les témoins de Jéhovah, voilà ce que j'ai lu par rapport à cet article. Ça ne veut pas dire que tout cet article que j'ai lu, qu'il y a du mensonge dedans. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du sujet. Le cœur du sujet, c'est quoi? C'est que les témoins de Jéhovah vous disent que l'âme, d'après tout ce que je viens de lire, que l'âme, c'est un corps physique. Que l'âme est un corps physique parce que dans Genèse 2,7, Moto, c'est-à-dire Adam, est devenu une âme vivante, donc physique. Pour eux, l'âme mange, l'âme dort, l'âme pleure, ainsi de suite, l'âme peut toucher, bref, toutes ces choses-là. Ils vous disent que l'âme est un corps physique. On va donc vérifier avec les propres Bibles si l'âme est réellement un corps physique ou bien si l'âme est immortelle ou pas. Donc, comprenez ici que si l'âme est un corps physique, voici déjà la première erreur que eux-mêmes ils vont donner dans les propres Bibles pour vous montrer que Jéhovah n'a rien à voir avec le Dieu véritable. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 14, Ésaïe chapitre 1 au verset 14, dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit ceci: vos nouvelles lunes et vos époques de fête, virgule, mon âme les est vraiment. Pour moi, elles sont devenues un fardeau. Oui, je me suis fatigué à les supporter. Donc vous voyez ici là dans Ésaïe chapitre 1 verset 14 dans la traduction du Monde Nouveau, on vous dit ici que Jéhovah a un corps physique. Mais oui, puisque pour eux, l'âme est un corps physique, que l'âme est physique, l'âme est un corps physique. Alors, dans Ésaïe chapitre 1 verset 14, il vous dit que Jéhovah a une âme. Donc Jéhovah maintenant, si Jéhovah est Dieu, donc Dieu a un corps physique, depuis quand? Depuis quand Dieu est physique. Vous voyez? Donc on vous montre ici là que ce Jéhovah là n'a rien à voir avec Dieu. Parce que dans les propres Bibles encore, dans Jean 4, 24, traduction du Monde Nouveau, il est dit: Dieu est un esprit, virgule, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et la vérité. Bon, et cette faux témoin de Jéhovah vous dit encore que l'âme, c'est le corps, comme je viens de le dire. L'âme, c'est le corps. Et pour eux, il n'y a pas la notion de corps, âme, esprit. Pour eux, il y a juste l'esprit et l'âme. C'est-à-dire l'âme, c'est le corps.
Il n'y a pas un troisième truc. Mais on va donc vérifier dans les propres Bibles. Dans Luc chapitre 24, au verset 39, traduction du Monde Nouveau, il dit, voyez mes mains, c'est Christ après sa résurrection, il dit, voyez mes mains et mes pieds. 2 points. C'est moi-même. Palpez-moi et voyez, virgule, parce qu'un esprit n'a ni chair, ni os, virgule, comme vous voyez, comme vous constatez que j'ai. Donc vous voyez ici dans Luc chapitre 24 au verset 39, dans la traduction du Monde Nouveau, on vous dit que Christ démontre par sa propre bouche, on sait que les paroles que Christ disait, c'était les paroles de vérité. Donc, on vous dit ici, là, dans la Bible des témoins de Jéhovah, dans Luc chapitre 24 au verset 39, Christ dit qu'un esprit n'a pas de chair, donc un esprit n'a pas de corps physique. Tandis que les mêmes témoins de Jéhovah disent que Dieu est esprit. Donc Dieu, Christ a démontré que l'esprit n'a pas de chair, l'esprit n'a pas d'os, l'esprit n'a pas de sang, donc l'esprit n'a pas de corps physique. Tandis que la même Bible des témoins de Jéhovah dit que Dieu est une âme, que Dieu a une âme, donc que Dieu a un corps physique. Vous voyez déjà la contradiction pour vous montrer que Jéhovah est le vrai Dieu, que Christ est venu témoigner, n'ont rien à voir ensemble. Donc, et ensuite, on vous montre ici qu'il y a une âme et un corps physique à part. Même les faux témoins de Jéhovah le disent. Mais sauf que ils sont vraiment égarés dans leurs propres hérésies, qu'ils écrivent des choses, ils oublient même ce qu'ils ont écrit. Donc on vous dit ici là, dans 1 Roi, chapitre 17, au verset 21, traduction du Monde Nouveau, il s'allongeait ensuite 3 fois sur l'enfant et il appela Jéhovah et dit, ô Jéhovah, mon Dieu, virgule, s'il te plaît, virgule, fais que l'âme de cet enfant revienne en lui. Lui, c'est quoi? C'est le corps. On vous dit cela, que ce prophète a prié, disant ce faux Jéhovah là, pour que l'âme de cet enfant-là revienne encore au-dedans du corps de cet enfant. Si le corps physique est une âme, comme les faux témoins de Jéhovah le disent, par les faux dieux Jéhovah, comment se fait-il qu'un prophète qui est censé va prier Dieu en disant fais que son âme qui est le corps physique entre encore dans son propre corps physique? Mais ça tient un peu la route. Vous n'avez pas besoin d'avoir bac plus 5 ou bac plus 10 ou bien aller à Saint-Cyr ou bien sortir d'Advard pour comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, ils vous disent, ils vont vous expliquer, ceux qui frappent à la porte là, ils viennent 2 par 2, ils n'ont aucune connaissance. Ils vont vous expliquer que, non, quand on dit l'âme revient à l'intérieur de lui, ça veut dire c'est la vie. Donc, que c'est la vie, c'est l'esprit qui doit revenir à l'intérieur. Mais on va donc encore briser cette notion-là même. Toujours dans les propres Bibles, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, dans la Bible... traduction du Monde Nouveau, 1 Thessaloniciens 5, 23 qui dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement, point, et sans défaut, à tout égard que l'esprit et l'âme et le corps, vous voyez, même dans les propres Bibles des faux témoins de Jéhovah, il donne la distinction entre l'esprit, dont Christ a dit dans Luc 24, 39, que l'esprit n'a ni chair, ni os, ni sang. Vous voyez, dans eux-mêmes, ils donnent la différence ici, la distinction ici dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement et sans défaut à tout égard plutôt, que l'esprit, l'âme et le corps. Donc on vous dit ici, là, dans la Bible des témoins de Jéhovah, qu'il y a l'esprit à part. Et on sait que l'esprit n'a pas de chair, n'a pas de sang, donc ce n'est pas le corps. Il y a aussi l'âme à part, il y a aussi le corps à part. Vous voyez? C'est là vous voyez, ils viennent traduire des choses, ils viennent écrire des choses, mais ils ne savent même pas ce qu'ils se traduisent. Bon. Et ils vont se baser sur un seul verset dans la Bible pour démontrer que non, l'âme est immortelle, non, que l'âme n'est pas immortelle, que forcément si l'âme n'est pas immortelle et que l'âme peut mourir, ça veut dire que c'est le corps physique qui meurt. Vous voyez? Alors qu'ils viennent déjà de se contredire eux-mêmes dans 1 Thessaloniciens 5, 23, qui dit, dans Ézéchiel chapitre 18, au verset 4, traduction du Monde Nouveau, voyez,
toutes les armes, c'est à moi qu'elles appartiennent, comme l'âme du Père, comme l'âme du Père, virgule, ainsi également l'âme du Fils. C'est à moi qu'elles appartiennent. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, ils vont se baser ici avec les fausses connaissances pour dire, vous voyez, parce que la Bible dit, en tout cas dans Ézéchiel chapitre 18 au verset 4, que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, et on sait que c'est le corps qui meurt. Nous allons donc voir toujours dans les propres Bibles où le Christ lui-même sort encore dans sa propre bouche pour démontrer encore les fausses théories là. Dans Matthieu chapitre 10 au verset 28. Traduction du Monde Nouveau. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, c'est-à-dire le corps physique, virgule, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Vous voyez, on dissocie encore le corps physique et l'âme. Donc, on vous montre ici qui peut tuer le corps physique, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Parce que l'âme est immortelle. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que Dieu seul qui peut faire périr l'âme. Maintenant, vous allez me dire, mais si l'âme est immortelle, comment ça, elle peut encore se faire... Comment Dieu peut faire périr ça? Mais si Dieu dans la vie, il peut aussi la reprendre. Mais c'est facile à comprendre. Donc, on vous dit ici, là, Christ vous démontre ici, dans Matthieu chapitre 10, au verset 28, que l'homme peut tuer le corps. De ne pas craindre celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer une âme. N'importe quelle âme atomique ne peut tuer une âme qui est dans le corps. Seul Dieu a le pouvoir de faire périr l'âme. Donc, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Mais craignez plutôt ceux qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, ils vous disent ici, encore dans les fausses théories, là, dans les articles, là, ils vous disent, les religions chrétiennes qui croient à l'immortalité de l'âme ne tirent pas cet enseignement de la Bible. Je répète, ça me fait très rire. Donc, les religions chrétiennes qui croient à l'immortalité de l'âme ne tirent pas cet enseignement de la Bible, virgule, mais de la philosophie grecque. Point. Nous allons donc voir ce qui se passe après la mort, si l'âme peut rester immortelle ou bien l'âme aussi, en tout cas pour certaines personnes, vont mourir. Parce que pour eux, quand vous mourrez, c'est votre âme qui est votre corps qui meurt. Or, ils vous disent que dans Ésaïe 1,14 que Dieu a une âme. Et on sait que Christ a démontré que Dieu est, c'est-à-dire que l'esprit n'a ni chair, ni sang, ni os. Donc, Apocalypse chapitre 6 au verset 9, traduction du Monde Nouveau, le dit. Et quand il a ouvert le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes et non les esprits. Parce que dans les propres Bibles, ils ont fait la distinction entre l'âme, l'esprit et le corps. 3 êtres différents à part. 3 natures différentes. Or ici maintenant, il vous démontre encore que l'âme maintenant c'est après la mort. Apocalypse chapitre 6 au verset 9, traduction du Monde Nouveau. Et quand il a ouvert le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes. Vous voyez? Et non les corps physiques, et non les esprits, mais les âmes de ceux qui ont été tués à cause de la parole de Dieu et à cause de l'œuvre du témoignage qu'ils défendaient. Et ils ont crié d'une voix forte, disant, jusqu'à quand, souverain Seigneur saint et véridique, te retiens-tu de juger et de venger notre sang sur les habitants de la terre? Point d'interrogation. Maintenant ici là, ils vont essayer de vous expliquer ce passage. Ils ont mal compris ce passage parce que ici, c'est tellement mal écrit. On vous dit ici là, que quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués. Donc ils vont vous dire, mais les âmes de ceux qui avaient été tués. Donc on vous montre, ils vont vous dire, mais vous voyez qu'on a tué les âmes. C'est pas ça. On a tué les corps physiques où les âmes de ces personnes-là restaient. C'est ce que ça veut dire. Vous pouvez voir dans toutes sortes de versions. C'est comme ça que ça s'explique. Donc ici, on a tué des gens qui marchaient avec Dieu sur la terre. On les a tués physiquement. Et maintenant, les âmes, vu que l'âme est immortelle, vous voyez, l'âme, en tout cas du croyant, est immortelle. Celui qui marche avec Dieu, son âme ne meurt pas. L'âme ici est allée dans un endroit de repos. C'est pour ça qu'ils disent ici, l'âme est en train de crier là-bas en disant, puisque le corps physique est déjà mort depuis sur la terre.
l'âme en train de crier ici, et il cria d'une voix forte, disant, jusqu'à quand, souverain Seigneur saint et véridique, te retiens-tu de juger et de venger notre sang, sur les habitants de la terre. Vous voyez? Donc, si ils essaient de vous dire que dans ce passage d'Apocalypse, que soi-disant je me contredis, qu'on a tué les âmes, c'est eux-mêmes qui veulent contredire la parole du Christ qui dit dans Matthieu 10 au verset 28, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Vous voyez? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps physique et qui ne peuvent tuer l'âme. Donc l'âme et le corps n'ont rien à voir ensemble. Les témoins de Jéhovah vous disent que l'âme c'est le corps. Et en même temps ils vous disent que Dieu a une âme, donc que Dieu a un corps physique. Et après maintenant ils vous disent encore que Dieu est esprit. Soit Dieu a un corps physique, soit l'esprit. Or, Christ dit que l'esprit n'a ni chair, donc l'esprit n'est pas un corps physique. Vous voyez l'hérésie de ces gens-là. Donc on poursuit. Là c'est le premier point. Là c'est juste l'introduction. Maintenant on va entrer même dans le cœur du message pour vous présenter, pour démontrer définitivement que Jéhovah c'est un démon. Je dis bien Jéhovah, celui qu'on appelle Jéhovah. D'autres vont dire Jéhovah Jireh, Jéhovah ceci, cela. Ils vous disent que le nom de Dieu c'est Jéhovah. C'est faux. Jéhovah c'est un démon. Jéhovah c'est un menteur. Jéhovah aime le sang. C'est un cannibale. Jéhovah c'est... il aime les rituels. Il aime les orgies. Je dis ici. Donc on va aller dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 6 au verset 1, traduction du Monde Nouveau. Ésaïe chapitre 6 au verset 1, dans la traduction du Monde Nouveau, on dit: dans l'année où mourut le roi Osia, moi, cependant, je vis Jéhovah, siégeant sur un trône haut et élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Donc, il vous dit ici, dans les propres Bibles là, dans la traduction du Monde Nouveau, dans Ésaïe chapitre 6 au verset 1, que Ésaïe a vu Jéhovah et que Jéhovah était assis et les pans de sa robe remplissaient le temple dont les robes, les habits contiennent ce Jéhovah-là. Et Ésaïe, qui était homme sur la terre, l'a vu, que ce soit en vision ou pas, toujours dit que Ésaïe l'a vu. Et les propres Bibles encore vont encore démolir la vision d'Ésaïe en disant dans Jean chapitre 1 verset 18, traduction du Monde Nouveau, personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez 1 Jean 4, 12, traduction du Monde Nouveau, jamais personne n'a vu Dieu. Jamais personne n'a vu Dieu. Donc, si les propres Bibles, dans 1 Jean 4, 12 et dans Jean chapitre 1 verset 18, que personne n'a vu Dieu à aucun moment, comment se fait-il encore qu'ils écrivent encore dans les propres Bibles que Ésaïe a vu Dieu, que soi-disant Ésaïe a vu Jéhovah? Vous voyez? On vous montre par là que Ésaïe n'a pas pu voir Dieu, puisque ce Jéhovah n'est pas Dieu, puisque ce Jéhovah-là, on le voit. Ce Jéhovah, les hommes l'ont vu, Moïse l'a vu, hein? Aaron, Nabat, Ambéhum et 70 anciens d'Israël ont vu ce faux Jéhovah, un menteur, qui porte des habits, alors que nous savons que rien ne peut contenir Dieu. Mais bon, on va aller maintenant dans Malachie, chapitre 3, au verset 10, hein, dans la traduction du Monde Nouveau. Apportez tous les dixièmes au magasin pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et s'il vous plaît, donc on vous dit que Jéhovah dit même s'il vous plaît aux humains, quoi. Et s'il vous plaît, virgule, et s'il vous plaît, mettez-moi à l'épreuve à ce propos, a dit Jéhovah des armées. Donc vous dit cela que Jéhovah dit que l'homme puisse le mettre en épreuve. On va donc voir si le Dieu véritable peut-il être mis à l'épreuve.
Est-ce que vous comprenez? Il vous dit ici que Jéhovah sort de sa bouche. Il dit aux hommes, mettez-moi à l'épreuve. Et maintenant, dans leur propre Bible encore, ils vous disent que personne ne peut mettre Dieu à l'épreuve. Donc, ils se contredisent encore. Dans Jacques chapitre 1, verset 13, traduction du Monde Nouveau, que personne, lorsqu'il est dans l'épreuve, ne dise, je suis en train d'être éprouvé par Dieu. Car Dieu ne peut être éprouvé. Dieu ne peut être éprouvé par des choses mauvaises. Et lui-même n'éprouve personne de cette façon. Dans d'autres versions, on vous dit que personne ne peut éprouver Dieu. Vous voyez? Or, on vous montre ici que le Dieu véritable qui est Loba ne peut à aucun moment être éprouvé. Et les faux dieux, Jéhovah dit qu'on doit l'éprouver. Maintenant, on va vous montrer comment Jéhovah aime le mensonge. Il aime le mensonge. Il aime le mensonge. Jéhovah aime le mensonge. C'est pour ça que les faux témoins de Jéhovah aussi mentent tout le temps. Dans les tours de garde, dans les articles de réveillez-vous. Dans 1 Jean 4,12, il est dit personne n'a jamais vu Dieu. Et dans Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Et dans Nombre 24,19, il est dit Dieu n'est point un homme. Or, quand vous voyez les articles de faux témoins de Jéhovah, réveillez-vous tout de garde, les dessins, ils osent dessiner Dieu. Et Dieu, c'est un néphilim, un blanc avec la barbe. Ils dessinent Dieu. Alors que dans les propres Bibles, ils disent que personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez comment Jéhovah, c'est un démon. Donc, dans 1 Roi 22, versets 20 à 22, dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit ceci. Jéhovah alors dit, qui dupera Akab, virgule, qui dupera? Duper, c'est quoi? C'est tromper. Duper, c'est tromper. Duper, c'est tromper quelqu'un. Vous voyez? C'est de tromper. Donc, on vous dit cela que Jéhovah demande à soi-disant à ses anges que qui va aller sur la terre tromper cet humain-là? Qui va aller duper? Regardez ce qui vient de la tête de ce Jéhovah-là. Il a de ses pensées pour envoyer des anges, soi-disant, demander aux anges qui c'est qui va les tromper. Alors que, soi-disant, les mêmes dieux dit tu ne mentiras point. Tu ne dois pas tromper. Et nous savons que c'est Satan qui trompe. C'est Satan qui dupe les gens. Donc posez-vous la question. Si ce Jéhovah met dans sa propre tête là, la propre tête de Jéhovah où il n'y a aucune connaissance, parce que c'est un démon qui se contredit, dit, qui va duper le roi Akab, qui dupera Akab pour qu'il monte et tombe à Ramoth en Gilad, point d'interrogation. Et celui-ci disait telle chose, tandis que celui-là disait telle autre chose. Finalement, un esprit est sorti et s'est tenu devant Jéhovah. Et a dit, moi je le duperai. Donc moi je vais le tromper. Et Jéhovah lui dit, par quel moyen? Point d'interrogation. On vous montre déjà même que même Jéhovah est limité. Puisqu'il ne peut même pas lire dans la pensée de l'esprit qui est venu devant lui. Puisque l'esprit là qui est venu devant lui avait déjà une solution en disant que lui va sortir, va duper. Mais Jéhovah ne connaissait pas les pensées de cette entité qui est en face de lui. Il dit, mais par quel moyen? Comment tu vas faire? Pour montrer que c'est un démon. C'est un démon. À quoi il a dit, je sortirai et je deviendrai vraiment un esprit trompeur. Un esprit trompeur, c'est-à-dire un esprit de mensonge. Dans la bouche de tous ces prophètes. Point. Alors il a dit, tu le duperas, virgule, et même tu l'apporteras, point. Sors et fais ainsi. Donc, on vous montre que Jéhovah, le démon, le faux Dieu, des faux témoins de Jéhovah, approuve le mensonge, approuve la duperie. Or, Christ n'a jamais approuvé la duperie. Christ a toujours condamné le mensonge. Christ a dit que Satan est le père du mensonge. Mais on vous dit ici que Jéhovah approuve le mensonge.
autorise même à l'entité d'aller mentir. Maintenant, on va vous montrer le seul verset où on vous montre maintenant aussi que Jéhovah lui-même c'est un mauvais esprit. C'est un démon, c'est un véritable mauvais esprit, c'est un démon. C'est dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 14. Traduction du monde nouveau. Et l'esprit de Jéhovah se retira de Saül, virgule, et un esprit mauvais de la part de Jéhovah le terrorisa. Un esprit mauvais de la part. On n'a pas dit de la part de Satan, mais de la part de Jéhovah. Un esprit mauvais. Jéhovah, c'est un mauvais esprit. C'est un démon. C'est un menteur. C'est un trompeur. Il se contredit. C'est pour ça que les faux témoins de Jéhovah, quand vous avez pu voir les articles depuis des années, ils ont prédit la fin du monde plusieurs fois, c'est jamais arrivé. Or, alors que Christ dit, personne ne le sait le jour de la fin. Christ le dit. Mais eux, ils viennent vous donner des dates. Ça veut dire qu'ils ne croient même pas à ce que Christ dit. Donc, pour montrer que Jéhovah, c'est un démon, c'est un bandit. Il veut usurper le titre de Loba. Mais il ne pourra jamais. Car moi, je l'écrase. Je l'écrase. Partagez cette vidéo aussi. Retenez tous ces versets. Allez contredire les faux témoins de Jéhovah. Oui, allez les contredire. Car ils n'ont aucune connaissance, aucune substance. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils vous disent que l'âme, c'est le corps physique. Or, les propres Bibles dans Ésaïe 1, 14 dit que Dieu a une âme. Donc, pour eux, Dieu a un corps physique. Or, Christ dit, et les propres Bibles disent encore que Dieu est esprit. Et Christ vous dit que l'esprit n'a pas de corps physique, n'a pas de chair, n'a pas de sang, n'a pas d'os. Et les faux témoins de Jéhovah disent encore, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être soit conservé irrépréhensible, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps. Il vous donne la distinction entre l'âme, l'esprit et le corps. Vous voyez, je n'ai même pas trop à parler. Vous voyez ce requin là? Voilà les requins. Même ce requin qui est là dans l'aquarium a plus de connaissances que votre faux Dieu Jéhovah. Loba s'est glorifié encore.